Ok. Ça, c'est bon. Alors, Nervo, c'est à nous, on est reparti. On est reparti pour l'événement majeur de cette journée. Ce n'est pas tout à fait l'arrivée de Philippe Bourget, bien que ça fasse toujours plaisir, mais mais c'est le prix Maurice Fouché. Le prix Maurice Fouché, c'est quoi? C'est le cross. Le cross, le cross, le cross. Alors, où sont les concurrents du cross? Tiens, en voilà un. Et voici le champion que nous attendions, comme la vie est bien faite. Venez avec moi, chers amis. Ouh là là, on s'intéresse beaucoup au numéro 9, Kikon. Le 9, Kikon, qui est là. Qui est là. Le voilà. Regardez-moi, on va se mettre au milieu, comme ça on sera bien tranquille. Le numéro 9, Kikon. Très important, la présence de Kikon. Il y a 2 ans, ce cheval poursuivait une invincibilité de 6 courses pour remporter de bout en bout l'Anjou-Loire Challenge 2015. C'était au mois de mai ou juin, je ne sais plus, parce que c'est le jour de l'ascension, donc ça change. Ce fils de polyglotte, et Kilda, élevé par Magdalene Bryant, dans les prés du haras du lieu des champs, chez Richard Powell, et Kikon s'imposait très très brillamment. Mais depuis, eh bien, il a disparu de la compétition puisqu'il n'a pas couru donc depuis ce succès. Ici entraîné par Philippe Cotin qui marche à son côté. Il n'a pas couru. Et le voilà enfin. Il prépare évidemment, puisque c'est une course préparatoire à l'Anjou-Loire Challenge, il prépare un retour, espérons-le gagnant bien sûr, dans l'Anjou-Loire Challenge 2017. Il est ici, alors on va demander à son entourage ce qu'il en pense. Est-ce qu'il est capable de gagner d'entrée de jeu? Ce n'est pas l'objectif, évidemment. Mais bon, lorsqu'une victoire est possible, on ne va pas se priver. Il est de nouveau monté, bien sûr, par son jockey habituel, David Cotin. Il portera 68,5 kg. Il est là, on reste avec lui, on en profite un peu, mais on va aller voir, Richard Powell qui est par là. On va aller voir Richard Powell, bien sûr, qui le regarde toujours avec beaucoup d'émotion. La dernière fois, il y a 2 ans, je me rappelle. Ça me fait, Richard? Et toi? Très bien. Il y a 2 ans, il y avait ton fils qui était là pour encourager Kikon. C'est qui le meilleur? C'est Kikon. Il est toujours le meilleur. 2 ans après, il revient. Trêve de plaisanterie. Alors, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 2 années. Pourquoi cette absence? Il a eu un petit pépin de santé, il a fallu du temps, beaucoup de temps, et le cheval était chez Philippe pendant toute sa convalescence. Et Chez Philippe Cotin. Chez Philippe Cotin, et qu'aujourd'hui, ça va être il va essayer de reprendre ses repères, et en espérant que tout se passe bien pour lui, Alors, pépin de santé, c'était quoi? C'est les jambes, comme d'habitude, bien sûr. évidemment. La maladie du cheval, la tendinite, évidemment. Et donc, il a repris le boulot. Ça fait longtemps, j'imagine, qu'il a repris le travail. Exactement le programme, je ne l'ai pas trop en tête parce que c'est pas moi le manager, je suis juste le petit éleveur. Mais, tout s'est fait vraiment au fur et à mesure, et dès que le cheval s'est senti apte à pouvoir revenir au meilleur de sa forme, voilà. Un cheval comme ça, il ne faut pas passer à côté. Ça, c'est clair, il ne faut pas passer à côté. On va donc aller au rond de présentation, puisqu'il est parti. Donc on va chers amis, on va aller par là, on va couper un peu à travers, et on va aller, excusez-moi, on va aller au rond de présentation. On va en profiter pour voir un peu l'ambiance. Il y a beaucoup de monde autour du rond de présentation pour voir notamment la présence de cette vedette qui s'appelle Kikon. Alors même si on est un petit peu en contre-jour, regardez-moi. Pour un lundi en semaine nocturne, je peux dire que c'est beau de voir autant de monde ici présent autour du rond de présentation du Lion d'Angers pour voir notamment ce Kikon qu'on a eu le temps d'apprécier en longueur aux écuries. Ça nous change un petit peu, c'est sympa. Et là, on arrive vers le rond de présentation. Tous ces opposants sont là. Alors évidemment, sur le papier, Kikon, c'est quand même de loin le meilleur cheval de la course. Mais il y a Tadoum Lundois, le numéro 1. Il y a Alixan, le numéro 2. Bourgueil, l'écurie Le Pré à l'Étrier. Nous avons Great Origin, le numéro 10, et aussi un autre rentrant qui s'appelle Capville, qui est le numéro 11. Alors on va peut-être rester là quelques instants pour voir les chevaux, parce qu'on est un petit peu en retard. On a pris le temps de discuter et de voir Kikon au rond de présentation. Voici le numéro 2, excusez-moi, je vais passer devant. Hop. Voici Tadoum Ludois, le numéro 1. Alors un cheval qui a gagné le Grand Cross de Dieppe l'année dernière, un beau cheval gris. Kikon, le numéro 9, on le revoit ici. Ah, attention, à Boa Dubel, à Arminis, le numéro 4. Fils de Le Balafré, présenté par le toujours très redoutable Jérôme Follin. Très redoutable dans les crosses.
Ici, c'est Capville. On va aller voir Étienne dans quelques instants. Capville qui fait sa rentrée. Lui, il n'a pas couru depuis le Grand Cross de Cran 2015. Vous vous rendez compte? Voilà, Boa Dubel ici, un beau cheval noir présenté par Laurent Viel. Et puis nous avons aussi... alors attendez, là c'est le jockey. Ne vous inquiétez pas, les voilà. Les chevaux sont là. Le voici, le numéro 8, Vivamar, entraîné par Eric Leray sous la casaque de Serran. Nous avons le numéro 5 qui s'en va, c'est Vazabelle du Lion. Ici, le numéro 3, Bourgueil, qui va être scellé, qui va être mis en selle, pardon. Il est déjà scellé, bien entendu, avec Sébastien Zuliani. Le numéro 6 qui est là, c'est Rina Blue. Et puis on attend Capville. On attend Capville quand même. On attend Capville, mais je me demande s'il n'est pas déjà parti. En tout cas, on en profite. Le numéro 10, Great Origin. Le numéro 2, Alixan. Ça, c'est très très bien. Elle est magnifique. En plus, présenté par Serge Fouché. Le numéro 1, Tadoum Ludois. Cheval solide. Et voici, donc, Icon. Tandis que Capville, le voilà. Capville, le voilà. 2 ans d'absence. Pris en main par Jean-Jean, monté par Wilfried Denouau. Rentrée très importante aussi pour ce Capville, pas couru depuis le Grand Cross de Cran. Le Grand Cross de Cran 2015. Alors, on va peut-être essayer de voir si on peut trouver Étienne Linders. Venez avec moi, chers amis. Qui puisse nous parler quand même de la rentrée de Capville. Alors, je sais ce qu'il va nous dire. Il va nous dire on n'a pas la pression parce que ça fait 2 ans d'absence. L'idée, c'est de préparer le Grand Cross de Cran. Capville, c'est un cheval qui a beaucoup de qualité. Il n'a peut-être pas le punch, le talent pur, l'étoile en plus, en fait, qu'un cheval comme Kikon a. Il va tout le temps, Capville. Il va tout le temps. Mais c'est quand même un cheval qui est capable, à chaque fois qu'il est en pleine forme en tout cas, de faire quoi? Eh bien, de faire l'arrivée de ses grands prix. Pour l'instant, ce qui lui manque, c'est une victoire dans ses grands prix. Et c'est pour l'instant, c'est ce qui lui a manqué, c'est cette petite étincelle, la petite étincelle supplémentaire pour pouvoir s'imposer. Alors, je suis en train de courir là. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire? On va aller dans un endroit que vous ne connaissez pas encore. Enfin, si vous n'êtes jamais venu sur l'hippodrome du Lion, on va monter les escaliers, on va se rapprocher du bar. Bonjour. Merci. Encore une nombreuse fan de France Cyr, ça fait toujours plaisir. Allez, on va monter. Oui, bien, bravo. Le pied à l'étrier? Oui. Et Bourgueil, alors, il va faire le doublé ou quoi? Écoute, pourquoi pas une deuxième rentrée positive, hein? Voilà, membre de l'écurie Le Pied à l'étrier qui vient de connaître une grande joie par le truchement du succès de Tinarilou dans la course précédente, le prix du camp romain. Bonjour. Voici le bar à champagne. Bonjour. Et on va se rapprocher donc ici pour voir ce théâtre magnifique, l'un des hippodromes, le deuxième hippodrome préféré d'Étienne Linders après Cran, bien sûr. Et Étienne, il faut qu'on le voit tout de suite, maintenant, pas plus tard que maintenant, pour qu'il nous parle, bien sûr, de Capville. On a beaucoup parlé de Kikon, c'est le grand rentrant de cette épreuve. Il y a un autre grand rentrant, c'est Capville. Alors, pourquoi 2 ans d'absence si on rappelle qu'il n'a pas couru depuis le Grand Cross de Cran, 2015? 1 an et demi. Oui. Bah, vous savez, ces pauvres chevaux d'obstacle, ils sont menés à rude. Et donc, ils ont des petits soucis. Il faut le temps de les réparer. Alors depuis combien de temps? Bon, il a une tendinite comme tout le monde. Et je dis ça, à chaque fois ça marche, donc il n'y a pas de problème. Et depuis combien de temps il a repris le boulot? Et comment on fait pour ramener un tel cheval, une telle mécanique? Est-ce qu'il faut plus de temps que pour un cheval de haie ou pour un cheval de plat? Bon, non, les vieux briscards, c'est plus le moral qu'il leur faut. À partir du moment où vous avez fait la musculature, refait tout ça, après ça va très vite. Et puis du moral, il a travaillé tout l'hiver, mais gentiment sur du foncier. Et là, on le travaille depuis 6 semaines, parce que c'est pas l'objectif, c'est qu'il fasse une bonne rentrée. Le terrain est peut-être un petit peu collant pour lui, c'est le seul regret. Merci. Et bien sûr, on vise l'Anjouloir Challenge 2017. Et un petit mot juste sur le logo, parce que la TVA s'emballe, le cheval va mal. Tiens, juste une petite seconde, après-demain, tu seras à la porte de Bercy? Bah oui, en tête. Non, mais il y en a marre de tout ça. Il faut qu'on vive et non, il y a beaucoup de monde derrière nous. On voit toujours le gagnant, les couleurs, mais beaucoup de gens souffrent derrière et on ne peut pas se permettre de
écouler une génération future. Il faut qu'on leur prépare le terrain, qu'ils vivent bien aussi. On parle bien sûr de la manifestation. Merci beaucoup Étienne. La manifestation auquel il va participer, il y a de très très nombreux participants. Tiens, j'étais tout à l'heure au téléphone avec Emmanuel Clayeux qui lui va monter en train depuis Moulins. La manifestation entre 13h15 et 17h devant le ministère des Finances, hein, avec un peu d'espoir, on va pouvoir y casser la tête à Michel Sapin, ça va faire plaisir au moins. Devant le ministère des Finances ce mercredi 29 mars, une manifestation organisée par un nouvel organisme, le JPFC, les jeunes professionnels de la filière cheval. Et peut-être que si on a aussi un membre du PMU, hein, parce que les membres du PMU pour l'instant, quelqu'un leur a coupé la langue, je ne sais pas, ils ne parlent pas. Donc qu'ils nous disent quelque chose, parce que là, c'est quand même fait pour défendre les intérêts de la filière, mais à travers la filière, bien sûr, les intérêts du PMU. On sera en direct pour cet événement à suivre mercredi après-midi, en direct sur France Tire TV avec des milliers de professionnels. Ciao.
troisième position à Roux, c'est pas loin du tout. On est encore en finale et Capil qui semble avoir On peut y aller. 2-3 bonnes longueurs d'avance maintenant. L'équipe précède Alissa en seconde position, les troisième avec Arnis, on est quatrième avec Kiston, ça double les voies. C'est bien rapproché un shooter Inabou devant Bourgueil. Allez, il rentre dans la ligne droite. Et Capville a pris l'avantage. Capville a pris l'avantage, il a pris 3-4 longueurs d'avance, mais Kikon est derrière. Kikon est derrière à 4 ou 5 longueurs. Le duel des champions, même après 2 ans d'absence, ils sont là. Capville a pris l'avantage entre les deux derniers relais. Il a toujours 3 ou 4 longueurs d'avance, soutenu bien sûr par Grégoire Linders. Capville le rentrant, passe la dernière relais. Et Capville est attaqué désormais par Kikon. Capville, Kikon, Capville, Kikon, Capville, Kikon, Capville, Kikon. Et Kikon finalement qui s'impose. Oh là là, sur une accélération formidable, Kikon, deuxième, Capville, troisième Bourgueil. Excellente troisième place de Bourgueil. Et c'est Kikon qui s'est imposé. Kikon qui s'est imposé, chers amis. Voilà, je suis en train de regarder ce qui se passe autour de nous. Kikon qui s'est imposé, deuxième place pour l'excellent Capville et troisième pour un remarquable Bourgueil. Ah bah tiens, il y a Grégoire qui est là. 2 et 3, dis donc. Eh, t'aurais signé avant la course, non ? Non, j'aurais signé 1 et 2. C'est dommage, on fait la course pour Kikon. Bon, c'est comme ça. Capville a envie d'y aller. Les vieux de 10 ans, ils sont comme ça. Il n'est pas prêt, mais il sera prêt le jour J. Donc rendez-vous à l'Anjouloir. Ils vont pas taper loin. D'accord. Et la bonne surprise, moi je trouve, c'est Bourgueil. Parce que Bourgueil, il avait gagné ici l'année dernière. Et puis après, il y avait des trucs, il y avait du moins bien. On n'avait pas trop de courses pour lui. On voulait pas le mettre le Grand Cross de Cran l'année dernière. On trouvait qu'il est un peu jeune. On est en steeple. Mais depuis l'année dernière, c'était son objectif l'Anjouloir. Et je sais qu'il sera là au bon moment. Et c'est bien parti pour. Merci beaucoup, merci Grégoire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on bien sûr, on va aller voir tout de suite David Cotin, qui doit être enchanté de sa course. Il a monté une course. Alors, il a toujours été dans les premiers, David Cotin. Et puis il a fait respirer un petit peu son cheval au bout de la ligne d'en face. Il a abordé le dernier tournant et la dernière ligne droite avec 4, 5, 6 longueurs de retard peut-être sur Capville qui avait vraiment fait la différence. Mais le cheval a... Kikon, il a tout récupéré, je veux dire, il a récupéré son talent, il a mis un kick on, c'est le cas de le dire, après la dernière, et boum, et non, il est venu gagner devant Capville, troisième place donc pour Bourgueil. Kikon, le fils de Polyglotte, qui a réussi une magnifique rentrée gagnante dans ce prix Maurice Fouché, les portes pas du pénitencier, mais les portes de la gloire, en l'occurrence celles de l'Anjouloir Challenge, lui sont donc grandes, ouvertes. Voici les chevaux qui reviennent de ce prix Maurice Fouché. Voici les battus tout d'abord. Le numéro 7, Bois Dubel. Le numéro 2, Alixan, qui a mené toute la course, juste avant l'accélération de ce cheval Capville qui fait une rentrée absolument magnifique. Et Kikon, il est là. Kikon, le voilà. Oh bravo, bravo, félicitations Kikon et félicitations bien sûr aussi à David Cotin. Alors quelle accélération, dis donc, il a décoiffé. Hein. Ah oui, ils ont accéléré assez brutalement en face. Il avait quand même consommé pas mal pendant le parcours de fraîcheur. Et il a sauté fort aussi. Voilà, c'est un cheval qu'on saute très peu et du coup aujourd'hui il a fait beaucoup d'efforts, et surtout avec un peu d'excès d'énergie, il était pressé d'en découdre. Du coup, j'ai laissé une bonne chance. Et il a quand même gagné B en plat. Donc, à 2 ans, il est capable dans les tournants, je buvais du petit lait. Merci beaucoup. Merci, David. Direction l'Anjouloir Challenge avec Kikon qui est là. Ah, derrière l'entourage. Oh là, bravo, bravo, félicitations. Et Philippe Cotin qui est là. Amanda, alors bien. Génial. Philippe, Amanda, alors félicitations, vraiment ça fait plaisir. Le propriétaire, il faut leur parler, il va être content. Ils vont dire si le cheval a bien couru. Tu crois qu'il a bien couru toi? Moi ouais, là eux sont émus. C'est bien, bravo, tout le monde est très très ému, c'est normal. Philippe Cotin, 2 ans d'absence pour ce Kikon. C'est un travail d'orfèvre pour ramener un cheval comme ça à un tel niveau. Voilà, félicité de toutes parts par Jean-François Marie, félicité de toutes parts l'entourage de Kikon. Voilà, félicité de toutes parts, c'est vraiment une performance époustouflante. Allez, on va les suivre. Performance donc époustouflante de Kikon avec cette rentrée gagnante. 2 ans d'absence, quasiment 2 ans d'absence. 1 an et 10 mois pour être tout à fait précis. Et Kikon
qui a mis un kick, qu'effectivement, comme dit David Cotin, il a quand même gagné B à 2 ans en plat. Donc il a une faculté d'accélération. Allez, on va le reposer. Ah oui, il est impulsif, hein, le cheval. Hein. Allez, Kikon. Ah oui, il a encore plein d'énergie. Et tout à l'heure, hein, David Cotin nous disait que le cheval s'était, à son avis, beaucoup trop dépensé pendant la course, mais cela ne l'a pas empêché. Ne l'a pas empêché. Voilà. Voilà. Allez, c'est fait. Avec Amanda. Amanda, on va aller la voir. Je sais que c'est une jeune femme discrète, la compagne de David Cotin, sous les couleurs de laquelle courait Kikon juste avant qu'il ne passe sous la bannière. Et elle a gagné en plus une bouteille de champagne, dis donc. Ça, c'est de la chance. Alors, Amanda, copropriétaire de Kikon, alors t'as tremblé pendant la course un peu? Un petit peu, oui, mais il a été monté en perfection. Un bon jockey, hein? Pas mal. Ça a été long de préparer le cheval, évidemment. Je sais que tu es très impliqué aussi dans la préparation du cheval. 2 ans d'absence, il y a quand même beaucoup d'inconnus, non? Oui, bien sûr, mais on a pris notre temps aussi. Après l'accident de David aussi, on n'a pas voulu courir le cheval sans David. Du coup, on a attendu que David remonte. Très bien, et tout le monde est là à l'heure. Elle sera là à l'heure, je l'espère, Amanda, pour toi, le 26 mai pour l'Anjou-Loire Challenge, pour une tentative de doublé dans l'Anjou-Loire Challenge. Alors voilà, c'est Kikon. Regardez, alors c'est très intéressant derrière ce qui se passe, parce que là, même si on est en fin d'après-midi, merci beaucoup Amanda, même si on est en fin d'après-midi, eh bien, il fait encore très bon, hein, mais malgré le fait que nous soyons seulement le 27 mars, il fait très très bon sur cet hippodrome, et les chevaux sont en train d'être douchés pour récupérer. L'Anjou-Loire Challenge, ce sera une course sur 7300 mètres. 7300 mètres, et ça va se disputer à peu près à la même heure. Évidemment, compte tenu du temps, du climat, il fait souvent chaud le jeudi de l'Ascension. La course se déroule en semi-nocturne et assez tardivement en fin d'après-midi, justement pour pas que les conditions soient trop pénibles, pour que les chevaux courent sur 7300 mètres. Voilà, beaucoup d'émotions pour l'arrivée de ce prix Maurice Fouché, la victoire de Kikon, du rentrant Kikon, devant les 2 Linders, en l'occurrence l'autre rentrant Capville et l'excellent Bourgueil. On va se retrouver, tandis que j'en perds encore mon oreillette, on va se retrouver dans quelques instants ici c'est Tadoum Ludois qui est en train d'être douché, pour la suite du programme, en l'occurrence la 6e course. Allez,